Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Quelle belle journée aujourd'hui en bourse. Le Dow était en baisse de 1,07%, le S&P de 1,94%, le Nasdaq de 3,34% et le Russell de 3,19%. Le VIX était lui en hausse de quasiment 20%. L'année 2022 commence sous le signe de la volatilité et c'est loin d'être terminé si vous voulez mon avis. Alors que se passe-t-il? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. C'est une firme comptable au service des PME innovantes qui est en affaires depuis plus de 30 ans. Ils peuvent aider votre entreprise avec vos états financiers, votre planification fiscale, dans la tenue de livres ou avec vos demandes de crédit d'impôt. Les PME choisissent Terrien CPA en raison de leur expertise, de leur prix compétitif, leur flexibilité et leur temps de réponse rapide. Si vous avez besoin de services comptables pour votre entreprise, je vous invite à les contacter en vous rendant sur leur site internet terrien-cpa.com, sur Instagram, Facebook ou YouTube où ils ont un podcast, Les Éconos, qui aborde différents sujets touchant l'argent. Terrien CPA, ce sont des comptables innovants à votre service. Si les marchés étaient dans le rouge au cours de la séance d'aujourd'hui, c'est en raison de la Fed qui a publié les minutes de la dernière rencontre du FOMC s'étant tenue en décembre dernier. Sans surprise, vous comprenez que les marchés n'ont pas trop aimé ce qui s'est dit durant cette rencontre. Ce qu'il faut comprendre de ces minutes, c'est que la Fed se positionne plus agressivement qu'anticipé par rapport au resserrement de sa politique monétaire. D'abord, on savait déjà que la Fed avait changé son discours au regard de l'adjectif transitoire utilisé jusqu'à tout récemment pour qualifier les niveaux élevés d'inflation qu'on connaît actuellement. La Banque centrale a finalement réalisé que l'inflation était plus persistante qu'elle l'avait initialement anticipé. Les hausses de prix affectent maintenant un large éventail de biens et services et celles-ci sont plus rapides que ne l'avait imaginé la Fed. En plus, le tout est exacerbé par les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui continuent de s'étirer dans le temps. Après cet aveu et ce changement de trame narrative, la Fed se devait de réagir. Elle a donc annoncé une accélération de la réduction de ses achats d'actifs dont l'excès de liquidité créé dans le système est présentement jugé inutile. D'une réduction initiale de ses achats d'obligations et de titres adossés à des créances hypothécaires de 15 milliards par mois, la Fed a annoncé que ses achats allaient être réduits de 30 milliards par mois à partir de janvier. À ce rythme, la Fed a indiqué que l'assouplissement quantitatif allait se terminer au plus tard en mars. En plus de ça, la Fed a annoncé qu'elle allait relever les taux d'intérêt plus tôt qu'anticipé. Powell et la Fed nous ont répété à plusieurs reprises que la fin du QE n'était pas une indication que les hausses de taux d'intérêt allaient suivre immédiatement. Il faut croire que ce n'était que de belles paroles parce qu'il est clair, après la publication des plus récentes minutes, que la Fed a l'intention de relever les taux une fois l'assouplissement quantitatif terminé. Pas seulement une fois, mais 3 fois au cours de 2022. Cependant, tout ça, on le savait. Powell nous l'avait dit dans sa dernière conférence de presse en décembre dernier. Ce qu'on apprend de nouveau dans le résumé publié aujourd'hui, c'est que plusieurs membres de la Fed avancent l'idée de commencer à réduire le bilan financier dès que la première hausse de taux d'intérêt sera décrétée au printemps. Autrement dit, la Fed a l'intention d'amorcer l'antithèse du QE. Au lieu d'injecter des liquidités dans l'économie en achetant des obligations, la Fed veut vendre des obligations qu'elle détient sur son bilan pour retirer des liquidités de l'économie. Alors là, le niveau d'alcool dans le bol à punch commence à être réduit de beaucoup et le party commence à être beaucoup moins le fun tout d'un coup. Du moins, c'est le message qu'ont envoyé les marchés à la Fed aujourd'hui. Pourquoi la Fed devient-elle si agressive tout d'un coup? Eh bien, ces deux objectifs sont atteints ou presque. En fait, son mandat d'inflation a été dépassé depuis longtemps et plusieurs participants du FOMC affirment que le mandat de plein emploi est aussi atteint, voyant un risque que les anticipations d'inflation du public se désancrent de sa cible moyenne de 2%. La Fed se voit dans l'obligation d'agir compte tenu qu'elle prévoit elle-même des niveaux d'inflation élevés en première moitié de 2022, notamment en raison des hausses de loyers, des hausses de salaires et des frictions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement du fait d'une pandémie qui ne finit plus de finir. Maintenant, quelles sont les conséquences de tout ça? Eh bien, premièrement, la Fed risque de plonger l'économie en récession si elle est trop agressive. C'est l'erreur de politique monétaire que plusieurs redoutent. En haussant les taux d'intérêt trop rapidement pour contrer la montée de l'inflation qui pourrait s'avérer effectivement relativement temporaire, la Fed risque de provoquer une inversion de la courbe de rendement des obligations, c'est-à-dire que les taux d'intérêt des obligations de courte durée deviendraient plus élevés que ceux de longue durée. En d'autres mots, le rendement d'une obligation de 2 ans pourrait rapporter plus que celui d'une obligation de 30 ans, ce qui ne fait aucun sens compte tenu de la différence du risque de durée.
Pourquoi? Parce que la Fed a peu d'influence sur la fin de la courbe. Elle influence principalement l'avant de la courbe de rendement, anticipant un ralentissement économique dû à un resserrement de la politique monétaire qu'il juge trop agressif et qui risque de ralentir trop rapidement l'activité économique. Les investisseurs se réfugient dans les obligations de longue durée, ce qui fait baisser leur rendement et inverse la courbe de rendement. Pratiquement à chaque fois que ce phénomène s'est produit, une récession a suivi de peu. On n'est pas encore là, mais c'est un risque bien réel. C'est d'ailleurs pour cette raison, selon moi, que la Fed prévoit réduire son bilan après la première hausse de taux. Ceci permettrait peut-être à la Banque centrale de ralentir l'activité économique sans augmenter les taux d'intérêt trop rapidement et risquer d'inverser la courbe de rendement. Deuxièmement, les investisseurs vont se mettre à réévaluer les entreprises en fonction de taux d'intérêt plus élevés, d'une liquidité financière diminuée et de flux financiers futurs plus bas dû au fait du coût du capital plus élevé. Quand les taux d'intérêt montent, le coût de financement des entreprises augmente et leur profit diminue. C'est déjà commencé. Les bonnes entreprises, celles qui dégagent de bons profits, qui ont peu de dettes ou une dette sous contrôle, vont bien s'en tirer. Le carnage ne fait que commencer pour les petites et moyennes entreprises qui sont non profitables. Ce sont ces actions qui vont se faire ramasser le plus en bourse. Je n'ai pas besoin de vous le dire, si votre portefeuille est axé sur la croissance et que vous détenez des entreprises qui écrivent leurs résultats à l'encre rouge, votre portefeuille a souffert aujourd'hui. Ce n'est qu'un début selon moi. Finalement, que faire de tout ça? Il y a présentement beaucoup d'incertitudes sur les intentions réelles de la Fed quant à la réduction de son bilan financier. On se souviendra comment tout ça avait tourné à la fin de 2018. D'ici à ce que Powell nous parle à la suite du premier FOMC de 2022, attendez-vous à ce que ça reste volatile. Les marchés sont en quête de clarification et on ne les aura pas avant la fin janvier. Pour ma part, je suis en mode pause depuis quelques semaines déjà. J'ai seulement une position que je juge plus spéculative, mais je m'inquiète pas trop considérant ma vision d'investissement à long terme. J'accumule des munitions au cas où ça commencerait à chuter pour vrai. Alors, laissez-moi savoir dans la zone commentaire comment ça se passe de votre côté avec votre portefeuille. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.